J'ai eu le souci d'écrire ce livre un petit peu pour surfer sur la vague d'aujourd'hui, puisqu'on est très centré aujourd'hui sur la méditation, le corps, l'âme. Dans l'histoire, on a toujours eu un problème avec le corps. Tantôt c'est avec le corps, tantôt c'est avec l'esprit, et notamment dans notre Église qui, presque durant 2000 ans de christianisme, a suspecté ce corps, sous-entendu la sexualité, comme quelque chose de dangereux, quelque chose de mauvais. Il fallait privilégier les œuvres de l'esprit aux œuvres du corps. Il a fallu arriver jusqu'à Vatican II pour qu'on redise l'unité entre les deux à travers le concept de personne qui est corps et âme, où le corps exprime le dedans, le corps exprime la personne, et surtout la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est la théologie du corps de Jean-Paul II, où on retrouve cette harmonie extraordinaire, où Jean-Paul II ira même jusqu'à dire que le sexuel exprime le spirituel dans la mesure où l'union entre les époux est le vecteur de l'union des cœurs. Dans le monde moderne, c'est un petit peu différent, je dirais, c'est presque à l'opposé, où on privilégie le corps, la beauté du corps, un corps svelte, un corps qui doit être amélioré par les chirurgies esthétiques, par les crèmes, par le fitness, où finalement le corps c'est la carte de visite de la personne, mais ça peut être complètement autre chose, où même on en arrive à avoir l'obsession du corps, pour paraître jeune, pour paraître beau, etc. Et le dedans, ce qu'est la personne est oublié. Bien qu'il y ait aussi quand même quelque chose de contradictoire dans ce qu'on assiste aujourd'hui. Je parlerai d'une cyber-spiritualité. C'est une sorte de spiritualité où on fuit le corps, mais dans le virtuel, où on a l'impression d'être tout puissant. Et lorsqu'on rejoint le corps, l'incarnation, on a l'impression d'être perdu. Alors j'ai voulu un petit peu montrer tout cela dans ce livre, et puis montrer aussi comment, avec la vision chrétienne, la vraie donc, à travers la théologie du corps de Jean-Paul II, on peut retrouver cette unité. Jean-Paul II, c'est extraordinaire, cette théologie, mais c'est aussi très idéal. Je me suis servi ensuite de la pensée du pape François, parce que qui peut prétendre vivre la beauté de la théologie du corps dans l'enseignement de Jean-Paul II? Il y a tellement de fragilité au milieu de nous, et nous sommes tous des êtres fragiles. Et c'est pourquoi dans la deuxième partie du livre, j'ai recours à la pensée du pape François, qui accompagne la fragilité, cette fragilité liée au corps, comme par exemple le suicide assisté, l'avortement, il est question du corps, l'homosexualité, l'union des divorcés remariés, etc., etc. Comment aider à travers toutes ces fragilités et ces problématiques les personnes à trouver leur unité intérieure?